Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savants de Lola. Likez, commentez, partagez. Pour cette semaine, nous allons faire un petit tutoriel sur le calculateur de saponification qui est sur le site de Remède de Grand-Mère. Je vous mettrai l'adresse dans la boîte de description sous la vidéo. Vous aurez l'adresse de la plateforme dans la boîte de description sous la vidéo. Donc je vous laisse y accéder. On revient sur notre page d'accueil. Dans Remède de Grand-Mère, les étapes sont toutes numérotées. Il y a d'abord des définitions de saponification. Donc prenez bien le temps de lire ces définitions. Vous défilez et vous aurez maintenant les différentes étapes. Malheureusement, on ne voit pas les numéros sur cette vidéo. Donc il vous aide en numérotant les étapes ici et plus bas dans le calculateur même. Prenez bien soin de tout lire, de tout regarder, c'est très très important. Le fait que ce soit numéroté aussi nous aide à aller étape par étape et éviter aussi de se tromper. Surtout, prenez bien le temps de tout lire, ce sont des informations importantes et vraiment très très utiles pour ce que nous allons faire. Suivez aussi les étapes quand même à la lettre, même si vous avez déjà utilisé un calculateur. Il est quand même bien de suivre les étapes et de suivre les instructions de Remède de Grand-Mère. Quand vous défilez, vous accédez au calculateur et comme j'avais dit plus tôt, les étapes sont numérotées. Alors on commence par le type de savon que l'on veut. Le savon solide. Malheureusement, les listes déroulantes ne s'affichent pas ici à l'écran. Mais voilà, quand vous cliquez sur ces listes, il y a des listes qui s'affichent. Choisissez vos unités de mesure. Il y en a différentes pour différents pays. Et par défaut, c'est grammes sur notre plateforme, alors on laisse grammes, surtout si on travaille avec des petites quantités. Mes matières grasses de base, il y a aussi ici des listes déroulantes, donc vous cliquez sur une case et une liste s'affiche. Il y a beaucoup d'huile, beaucoup de corps gras, beaucoup d'huile, de beurre végétaux et de graisse animale. À droite de votre écran, vous avez la réduction de soude et le volume d'eau par rapport à votre quantité de matière grasse. Pour le moment, les valeurs par défaut sont 5 et 38. J'avais déjà changé à 35 pour l'eau. Et on parlera de la réduction de soude sûrement dans une autre vidéo ou plus tard. Sous ces deux valeurs, vous avez vos différents alcalins, donc ici la soude NaOH et la potasse KOH. L'eau, le poids total de vos huiles, donc rien que vos huiles, et ensuite le poids total de la recette, c'est ce qui va entrer dans votre moule. Pour les alcalins, donc la soude ou la potasse, vous n'aurez ces valeurs que quand vous aurez fini de formuler, quand vous aurez choisi toutes vos huiles. Vous avez ensuite les cases pour le surgraissage à la trace, que je déconseille ici, on verra plus tard. Et ensuite d'autres additifs, parfums, huiles essentielles. Et moi j'ai ajouté ici argile, donc les poudres ou tout autre additif. Pour finir, vous avez votre résultat donc de votre formulation avec les acides gras et surtout les propriétés que vous voulez donner à votre savon. Il y en a 5 ici et d'autres termes qu'on verra plus tard. Alors maintenant, on passe à notre petit test de formulation.
On passe maintenant à la formulation à proprement parler. Donc, c'est le moment où vous allez mettre des vraies données. Bon, ici, bien sûr, ce ne sont pas des vraies données parce que je fais une démonstration, je fais un petit tuto. Mais vous, si vous utilisez ce tutoriel, c'est à ce moment-là que vous allez mettre donc, les vraies données. On commence toujours par le savon solide si vous faites du savon solide. Et ensuite, on va faire une petite simulation de formule pour voir. C'est très dommage, les listes déroulantes ne s'affichent pas à l'écran. Mais quand vous cliquez donc à la deuxième étape, matière grasse de base, quand vous cliquez sur une case, vous aurez une liste déroulante d'huile, de beurre et de graisse animale. On va faire une petite recette basique et vous allez voir comment on formule avec ce calculateur. Pour moi, je vais d'abord choisir mes huiles et ensuite je mettrai les quantités. Vous êtes libre de procéder autrement, de mettre une huile et ensuite de mettre sa quantité, ainsi de suite, ou de mettre toutes vos huiles et ensuite de choisir des quantités. Et à ce moment-là, vous tapez directement la quantité que vous avez ou la quantité souhaitée pour votre recette. N'oubliez pas aussi que ces quantités dépendent de la capacité de votre moule. Ça veut dire que si votre moule prend 1 kg de pâte entière, donc huile plus solution de soude, vous devrez faire attention à ça. Donc il est important de savoir quelle est la capacité de mes moules. Juste pour vous montrer, quand je change la quantité d'une huile, ma quantité aussi de soude sur la droite, donc NaOH, va changer. Et c'est tout à fait normal parce que la quantité de soude dépend de la qualité de mes huiles. Pour la réduction de soude, ici par défaut, elle est à 5%. Donc pour certains d'entre nous, la réduction de soude est ce que nous appelons le surgraissage. Et quand je change aussi le taux de surgraissage, ma quantité de soude va changer. Pour les surgraissages à la trace, comme je disais tout à l'heure, je préfère ne pas vous recommander cette méthode-là. Ensuite, les parfums, j'expliquerai plus tard, les parfums ou huiles essentielles, il y a des calculateurs aussi pour ça, pour les huiles essentielles. Et donc, quand j'ai toute ma recette, je vois le poids total de ma recette, c'est ce qui va entrer dans mon moule, comme je vous avais dit tout à l'heure. Quand on joue sur la quantité des additifs, vous voyez que ces données ne changent pas. Donc, que j'ai 22 grammes ou 5 grammes d'argile, ça ne change pas. Voici maintenant les résultats de ma formule. Donc, ma formule, voici les propriétés qu'elle va donner. Et je pense que c'est totalement juste parce que j'ai quand même assez de cacao et donc ça me donne une bonne dureté quand même. Le pouvoir lavant, je le trouve élevé. Donc c'est ce genre de choses auxquelles il faut faire attention. Mes acides gras, ils sont aussi déterminés par les huiles que j'ai choisies. Vous avez ensuite donc ces mêmes propriétés, mais avec un graphe à barres. C'est aussi utile. Et en bas de la page, en bas du calculateur, vous avez d'autres définitions et d'autres indications. Une fois aux questions, donc prenez le temps de lire aussi ces indications. Vous avez ensuite d'autres indications, la formule en graphe, donc en graphe à barres, les acides gras et en bas d'autres définitions une fois aux questions. C'est déjà fini pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, alors likez, commentez, partagez. À la semaine prochaine, bisous.